Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les projets et programmes des pays de l'Union africaine. Et puis l'ambassadeur du Royaume du Maroc en fin de mission a reçu les hommages de la nation burkinabé. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Comme annoncé en titre, l'ambassadeur plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Burkina Faso est en fin de mission. Le ministre des Affaires étrangères lui a offert ce mardi un dîner de revoir, une occasion pour saluer le travail abattu par Farhat Bouaza 8 années durant dans la coopération Sud-Sud. C'est un reportage signé Jonas Tondé et Delphine Banissi. C'est l'une des dernières poignées de main et il se retournera dans son Maroc natal. Farhat Bouaza, ambassadeur du Royaume du Maroc depuis 2011, est en fin de mission au Burkina Faso. Une vingtaine d'accords de coopération signés dans plusieurs domaines, que d'acquis engrangés, que de défis relevés. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, n'a pas manqué de relever cela lors de son discours à l'occasion du dîner de revoir servi au désormais ex-ambassadeur Farhat. Sous votre mandat, environ une vingtaine d'accords de coopération couvrant de multiples domaines, dont la santé, l'énergie, les mines et la géologie, la culture aussi, la justice, le commerce, l'industrie, la jeunesse et encore le sport ont été signés entre nos deux pays. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que tous les moyens seront mis en œuvre pour permettre à votre successeur de poursuivre le travail de consolidation des fondements que vous avez contribué à bâtir. Des relations de coopération qui remontent depuis 1965, le sieur Bouaza dit être fier d'avoir pu apporter sa pierre à la construction de cette amitié entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso. 8 ans passés au pays des hommes intègres, en tant que douanier du corps diplomatique, il a indiqué qu'il retourne chargé de tristesse vu la situation sécuritaire que traverse le pays. Il y a une plaisanterie au Maroc qui court et qui dit quelle est la différence entre filer à l'anglaise et filer à la marocaine. Filer à l'anglaise veut dire partir sans dire au revoir à personne. Filer à la marocaine, c'est de dire au revoir à tout le monde et ne pas partir. J'aurais aimé que cette deuxième partie de la plaisanterie se réalise. Malheureusement, comme disent les Burkinabés, je n'ai pas obtenu une lenga supplémentaire. Je voudrais également vous dire que les presque 8 années que j'ai passées ici ont été pour moi extrêmement riches en émotions, riches en amitié et aussi riches en drame, dans la mesure où je ne peux pas observer avec, je dirais, indifférence le nombre de Burkinabés qui tombent presque régulièrement aujourd'hui sous les balles assassines de terroristes ou de criminels. Et je dirais que ces choses-là sont ce que je garderai de plus négatif de mon séjour au Burkina Faso. Et mon plus grand souhait, c'est que le pays, grâce donc à ses propres femmes et à ses propres hommes, puisse dépasser la crise actuelle d'une part, et d'autre part que la coopération multilatérale. Au cours de ce dîner de revoir, Farhat Bouaza a été fait officier de l'ordre de l'étalon et passe désormais la charge de douanier des diplomates au Burkina Faso à l'ambassadeur du Brésil, Dame Regina Célia Bittencourt. Farhat Bouaza s'envolera le samedi prochain au royaume du roi Mohamed VI, son Maroc natal. Chaque année au mois de juin, l'UCMP, l'Union chrétienne médicale et paramédicale, organise sa journée annuelle. Cette année, elle n'a pas dérogé à la règle, bien entendu. Elle a célébré sa journée dimanche dernier à l'église Bethel Sansan. Et le point de cette commémoration, c'est avec Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. À l'occasion de la commémoration de la journée, l'Union chrétienne médicale et paramédicale a célébré le culte dominical avec les fidèles de l'église Bethel Chanchan en vue de mieux faire connaître le mouvement aux églises évangéliques. UCMB
ce sont des gens qui se sont donnés eux-mêmes d'abord à Dieu et maintenant qui se laissent entre les mains de Dieu pour aider leurs frères et leurs sœurs. Et en acceptant de les accueillir en notre sein pour leur activité annuelle, je crois que ça a été une grâce pour nous. Reconnu depuis le 25 février 1991 au Burkina Faso, l'UCMP se définit comme une association apolitique et interdénominationnelle. Nous sommes des agents et des chrétiens travaillant dans le monde de la santé. Nous ne sommes pas forcément tous des agents de santé. Parmi nous, nous avons des comptables, nous avons des chauffeurs, nous avons des ouvriers, nous avons tous ceux qui épousent l'idée, c'est-à-dire la confession de foi de notre association. Et son objectif, c'est aider le soignant chrétien à vivre sa foi dans le monde de la santé, dans son lieu de travail, et à communiquer, à soigner avec grâce, avec paix, avec compassion, qui était en Christ. C'est ça notre objectif. Et en plus de ça, apporter la parole au sein des malades, au sein des accompagnants, au sein des collègues. Et pour marquer d'une pierre leur journée, ces acteurs ont initié cette activité de soins gratuits au profit des populations. L'engouement est vraiment appréciable par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et ici, nous faisons le test de l'hépatite et le test de la glycémie. Et comme c'est une glycémie capillaire, donc même si les gens ne sont pas à jeun, ça ne pose pas un problème parce que nous allons voir par rapport aux normes. Ce matin, je suis là pour le test de l'hépatite B que j'ai reçu, comment on appelle, le bulletin d'examen. Et j'ai pu faire mon examen. Et j'attends maintenant les résultats. Et c'est une belle initiative de la part des organisateurs et que ça continue, que le Seigneur les bénisse pour l'œuvre qu'ils ont commencé et que Dieu les fortifie davantage pour ce qu'ils ont fait. Et certainement, ils seront arrosés parce qu'ils ont arrosé des gens comme nous. L'Union chrétienne médicale et paramédicale se veut être le bras de l'Église dans le monde de la santé. Et dans le souci de mieux impacter ce secteur donné, il organise du 1er au 5 août 2019 à Koudougou un congrès dont le thème retenu est « Vivre en disciple de Christ dans le monde de la santé ». Sorti au Liab, eh bien, les lauréats de la 9e promotion section Morée et de la 29e promotion section française ont reçu ce 30 juin à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin leur diplôme de fin de formation et c'était en présence de Moïse Kinda et Xavier Ouedraogo. Soit témoin de Christ, c'est le nom de baptême des lauréats de l'Institut biblique Oliab de Gounguin. Après 3 années de formation, ils ont reçu ce dimanche soir leur diplôme. Au nombre de 25, 15 sont de la 9e promotion, section Morée, et 10 de la 29e promotion, section française. Désormais mieux outillés, ils se disent fiers à servir auprès de leurs pasteurs dans leurs églises respectives. Bon, c'est un sentiment de joie et je sais que dans cette joie, il y a un travail qui m'attend. Comme la prédication a dit, je dois bien me comporter pour sauver des âmes à travers la parole et à travers mon comportement. Le nom de baptême des lauréats du jour est tiré du verset 8 des Actes des Apôtres chapitre 1. C'est au regard de cela que les responsables de l'Institut biblique Oliab attendent de ces 25 lauréats qu'ils soient de vrais témoins de Christ dans ce monde. De ces lauréats qui sortent, vraiment, je pense que leur thème nous parle de tout. J'imagine une église, comment existera-t-elle sans vraiment l'évangélisation. À mon avis, l'église cessera d'exister s'il cesse d'être un témoin de Christ dans ce monde. Donc, vraiment, ma prière est que vraiment, cette promotion puisse vraiment faire leur travail selon le thème qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Être des témoins de Christ un peu partout là où ils iront pour vraiment glorifier le nom du Seigneur.
Créé en 1987, l'Institut biblique Oliab, à nos jours, a pour ambition de former des serviteurs de Dieu, des assemblées évangéliques, selon l'exemple d'Oliab dans Exode chapitre 35, versets 30 à 35. Les rentrées académiques 2019 sont prévues pour le 7 octobre 2019 pour les francophones et le 12 octobre 2019 pour les morophones. Plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont des jeunes, toute chose qui justifie ce plaidoyer du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour une meilleure intégration de la jeunesse dans les programmes et projets des pays de l'Union africaine. Suivez ce reportage. Depuis quelques années, le continent africain vit face au phénomène de l'extrémisme violent. Selon l'Union africaine, plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont les jeunes. Pour aider les États à faire face à ce phénomène, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour plus d'implication des jeunes dans la prise de décision au niveau local, national et continental. Je crois que si la jeunesse est en train de chercher d'autres alternatives, que ce soit violent ou non violent, c'est parce que c'est à cause de la marginalisation. Et donc on doit les intégrer dans les prises de décision, dans les tables de négociation, pour ne pas aller chercher autre chose à faire qui peut être évidemment violente. L'instauration d'un dialogue intergénérationnel au sein des institutions des pays africains pour solutionner les problèmes de la jeunesse africaine a reçu un écho favorable auprès des chefs d'État du continent. Ils estiment que cette initiative permettra de combattre efficacement l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les réseaux terroristes. La problématique de l'implication des jeunes dans le sphère des prises de décision et les mécanismes de prévention du conflit est une préoccupation de premier ordre. De même, la vitalité de notre démocratie et notre gouvernance politique exige une pleine participation de nos jeunes. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé à l'issue du 28e sommet de l'Union africaine le besoin urgent pour le continent de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. En Algérie, la rue ne décolère pas depuis le mois de février qui a vu le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Hier mardi, c'est le président de l'Assemblée nationale qui, depuis est visé par la contestation, a rendu sa démission. Il était l'une des cibles de la contestation dont l'Algérie est le théâtre depuis février. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Boucharhed, a présenté ce mardi sa démission au bureau de l'Assemblée selon un responsable parlementaire. Plus tôt, des députés de l'APN avaient empêché la tenue d'une séance plénière, exigeant son départ afin de préserver la stabilité de l'institution législative et celle du pays. Bien qu'occupant une fonction moins exposée, Boucharhed faisait partie des 4B aux côtés du chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre Noureddine Benoui et l'ex-président du Conseil constitutionnel Taeb Belaïz, dont les contestataires ont réclamé le départ après la démission le 2 avril du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Bonsoir, dames et messieurs, et nous vous souhaitons une excellente soirée, surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. À demain pour d'autres actualités.